Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce pour tout ce que tu nous donnes. Je te demande de nous inspirer, de m'inspirer surtout pour parler de toi, pour parler de tout ce qui te caractérise. Fais-le pour que ceux qui entendent te connaissent davantage puis aient le désir de s'approcher de toi. Amen. Alors, les attributs de Dieu. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'existence de Dieu. Et là, cette semaine, les attributs de Dieu. Les attributs, c'est tout simplement des caractéristiques. C'est comme c'est comme des caractéristiques de Dieu. Il y en a plein des attributs. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, on n'a pas le choix de faire une espèce de faire un choix là-dedans. C'est-à-dire que l'Église n'enseigne pas un certain nombre d'attributs, puis c'est ceux-là, puis c'est ça. Dans le fond, il y en a plein. On peut même en découvrir dans notre vie. Des facettes de Dieu qu'on ne soupçonnait pas. Alors, moi, j'en ai choisi, je pense que saint Thomas d'Aquin en décrit 7, je pense, dans la Somme théologique, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'est certain. Puis, j'ai un prêtre en France qui fait une catéchèse que j'aime beaucoup, qui, lui, en a mis 8. Fait que moi aussi, j'en ai mis 8, mais c'est pas les mêmes tout à fait. Puis, j'ai choisi là, un ordre qui est propre à ce que moi, je pensais comme une espèce d'itinéraire spirituel. Ce qui est bien avec les attributs, c'est que, comme on parle de Dieu, c'est les attributs de Dieu, ben, chaque attribut mène à un autre, dans n'importe quel ordre, si on veut. Parce que Dieu, c'est un seul être. Et son essence, c'est d'exister, il ne fait rien d'autre. Donc, si on est capable de dégager quelque chose qui le caractérise, ben, on peut facilement aller à un autre attribut. Fait que là, je les ai mis dans un ordre que moi, j'ai pensé qui était propice. Puis, ces attributs-là, je vais partager mon écran pendant que je vous parle. Ces attributs-là, ben, c'est des choses qu'en général, on peut dégager juste par la raison. Juste par la raison, on serait capable d'arriver à ça. Mais vous allez voir que j'en ai mis un à la fin qui vient vraiment avec la révélation. Je vous mets ça. Donc, j'ai mis une petite citation de saint Paul en haut. « Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Ça vient du livre des Actes des Apôtres, quand pour ceux qui savent ça, là, pour qui connaissent ça, là, c'est quand saint Paul va à Athènes dans son discours aux Grecs. Alors, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ça qu'on va découvrir un peu aujourd'hui. Alors, on se rappelle, comme la semaine dernière, la définition qu'on a retenue pour Dieu. Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Alors évidemment, dans le fond, tout ça, c'est bien réducteur. Ça va nous amener tout de suite au premier attribut de Dieu, qui est sa simplicité. Sitôt qu'on essaye de définir Dieu, ben là, on commence à mettre des mots. Évidemment, les mots sont impuissants pour rendre la grandeur de Dieu. Et puis, et là, on a besoin d'explications. Alors, on ajoute des phrases, encore d'autres phrases. Alors, ça devient compliqué. On pense que Dieu, c'est quelque chose de... C'est comme soit c'est conceptuel ou là, c'est difficile à aborder. On se casse la tête. Mais non, en réalité, le premier attribut que moi j'ai choisi pour cette raison-là, d'ailleurs, c'est que Dieu est un être simple. C'est l'être le plus simple qui soit, qui puisse exister. Justement parce que dans sa définition, ça le dit, son essence est d'exister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en lui de distinction. Dieu n'a pas de distinction en lui. Alors, en nous, par exemple, dans l'homme, il y a une distinction. On a un corps, on a une âme. Fait que déjà, il y a comme deux choses en nous. Dans tous les êtres, il y a des distinctions. Vous allez devoir m'attendre une seconde parce qu'on m'appelle. Je peux pas t'aider tout de suite. Je vais revenir tantôt, OK? OK, je peux pas t'aider tout de suite.
Je m'excuse, je dois m'occuper des enfants un peu ce soir. Fait que là, il y en a un qui m'appelle, il faut vraiment que j'y aille. Dieu oblige. Alors, c'est ça. Donc, dans tous les êtres dans l'univers euh, ont des distinctions en eux. Tu sais, comme si je prends juste mon crayon qui est là, qui traîne, ben mon crayon, c'est déjà en partant, c'est de la matière. Il existe, mais mon crayon, il sert à quelque chose aussi. Donc, comme il sert à quelque chose, ben c'est déjà, il y a quelque chose qu'on peut distinguer en lui. Il y a de la complication. Tu sais. Tandis qu'en Dieu, c'est ça que j'ai écrit ici en haut, ce que Dieu est et ce qu'il fait sont une seule et même chose. Donc ça, c'est une petite idée qu'on peut retenir tout le temps, c'est que Dieu, sa nature, puis son agir, comme on dit, c'est la même chose. Ouais, c'est ce qu'il fait puis ce qu'il est, c'est pareil. Alors que tous les êtres dans l'univers, c'est le contraire. On est toujours, on est compliqué. C'est ça. Donc, donc ça m'amène déjà à l'infinité, au deuxième attribut. L'infinité de Dieu, l'essence des êtres est déterminée. C'est ça que j'ai écrit. Dieu n'a pas de limite. L'essence des êtres est déterminée, limitée. Donc, comme je viens de dire, c'est que moi, j'ai un corps, j'ai une âme. Alors là, le fait que j'ai un corps et une âme, ça veut dire que mon corps, c'est une chose, donc il y a un début puis une fin, puis mon âme, c'est une autre chose qui a un début puis une fin. Si mon corps n'avait pas un début puis une fin, ou mon âme n'avait pas de début puis une fin, ça serait une seule et même chose, mais non, malheureusement, il y a un début puis il y a une fin. Sauf qu'en Dieu, il n'y a pas ça. En Dieu, l'essence de Dieu, c'est juste d'exister. Son essence, c'est l'être. Donc, alors moi, ce qui me détermine, c'est mon corps et mon âme, comme je disais tantôt, ou je peux dire aussi je suis ceci ou cela. Je suis capable de dire je suis un homme. Et je peux dire je suis un homme. Mais quand je dis je suis un homme, ça veut dire qu'en même temps, je ne suis pas un poisson d'eau douce. Parce que donc, je ne peux pas faire ce qu'un poisson d'eau douce fait. Le poisson d'eau douce ne peut pas faire ce que moi je fais. Donc on est limité. Tous les êtres dans l'univers sont limités, mais Dieu, lui, n'est pas ceci ou cela. On n'est pas capable de pointer une seule chose en Dieu qui est ceci ou cela. Lui, il fait juste être. Donc, ça, c'est pour l'infinité. Mais maintenant, l'infinité, ça teinte tous les attributs de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont donc infinis aussi. Ce qui fait qu'on ne peut pas le mesurer. On n'est pas capable de mesurer Dieu. Alors, prochain attribut, c'est l'éternité. Que j'ai choisi, c'est l'éternité. Alors, l'éternité, Dieu est en dehors du temps. Fait que là, quand on parle du temps, on ne veut pas dire, attention, là, c'est ça, pas au sens de passé, présent, futur. Quand on parle à des enfants, par exemple, ou qu'on commence à parler de l'éternité, on peut aborder ça comme ça. Là, ça donne une petite idée, là, passé, présent, futur. C'est bon. Mais c'est pas ça l'éternité. L'éternité, c'est en dehors du temps. Tandis que passé, présent, futur, c'est du temps. C'est toujours du temps. Alors, pour parler de l'éternité, il faut être capable de se placer en dehors du temps. Il faut essayer, en tout cas, de se placer en dehors du temps. Alors, on peut partir, par exemple, de définition qu'Aristote a donnée, puis qui est reprise aussi par les théologiens catholiques. Là. Alors, le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Le temps mesure du mouvement entre l'avant et l'après. Okay? À proprement parler, là, dans l'univers, en réalité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le temps, c'est la mesure du mouvement entre l'avant et l'après. Alors,
Le temps, c'est simplement un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est là, par exemple, mon crayon, puis là, vous le voyez, mettons, dans cet état-là, puis là, vous le voyez se déplacer, il bouge, il y a un mouvement. Puis là, après ça, vous le voyez dans un autre état. Puis la différence entre les deux, votre esprit analyse ça, puis vous lui accordez comme vous, vous faites une psychologie du temps, si vous voulez. Vous voyez, on se fait une espèce de représentation mentale de cette chose-là, de cette mesure-là. Donc, la mesure du mouvement entre l'avant et l'après. Mais en réalité, il n'y a pas de temps, donc. Tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on appelle le temps, c'est le mouvement des êtres. C'est le mouvement des êtres, les êtres qui sont changeants et qui vont vers leur fin, qui vont vers leur fin, c'est-à-dire leur mort, ou qui vont vers Dieu. On dit que le temps laisse sa marque. On voit bien, tu sais, quand des signes du vieillissement, par exemple, sur notre peau, les gens plus âgés, les fleurs qui fanent, les choses comme ça. En fait, c'est tout simplement un changement. Les êtres sont en changement constant, sont en mouvement constant. Puis le fait qu'on perçoit ce mouvement-là, c'est ça qu'on appelle du temps. Quand on voit une horloge, quand on regarde les aiguilles d'une montre ou d'une horloge qui tourne, elle ne nous indique pas du temps en réalité. C'est juste des aiguilles qui bougent. C'est tout. Nous, on a rajouté des nombres. Puis là, dans notre esprit, on se dit, ah, il est 8 heures. Puis là, dans notre esprit, ça rime à quelque chose. Là, ça vient régler quelque chose dans notre esprit. Mais en réalité, c'est juste du mouvement, encore une fois. Donc, c'est un grand mystère, l'éternité. C'est pour ça que je prends plus de temps dessus. Tu sais, puis, maintenant, comment approcher Dieu dans l'éternité? L'Esprit de Dieu est fixé hors du temps. On goûte un peu à l'éternité de Dieu quand notre propre esprit est aussi fixé en dehors du temps. Imaginez-vous faire une activité que vous aimez particulièrement. Là, je pense à Benoît là, qui fait du deck hockey. Là. Il joue au hockey. Alors, pendant que Benoît joue au hockey, je suis certain qu'il ne voit pas le temps passer, comme on dit. Quand on fait quelque chose qu'on aime beaucoup, on ne voit pas le temps passer. Vraiment, on ne le voit pas du tout. Pourquoi? Parce que notre esprit est fixé sur l'objet aimé, sur la chose qu'on aime faire. Puis inversement, si on s'adonne à quelque chose qu'on n'aime vraiment pas faire, bien là, le temps, on le subit vraiment. Là. On trouve ça très long. C'est désagréable. Donc, ça veut dire que le fait d'être fixé, le fait d'aimer ou pas l'objet sur lequel on se fixe, est relié à l'idée d'éternité. Et Dieu étant l'éternel, si on fait de Dieu l'objet de notre amour, alors notre esprit est fixé en lui. C'est un peu ce qu'on cherche par la prière ou par la contemplation, à rester fixé en lui. Alors j'ai mis ici aussi donc la vie éternelle, ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est ce moment où notre esprit va rester fixé pour toujours en Dieu. Donc, ouais, c'est ça. Donc, peut-être, ça me fait penser aussi à ce qu'un prêtre racontait déjà, c'est que il y a un moment, donc, qu'on appelle la mort, où notre esprit va être fixé. C'est pour ça qu'on parle d'être en état de grâce au moment de mourir. C'est pour ça qu'il faut être en état de grâce au moment de la mort. C'est comme un potier qui met ses pots au four. Avant qu'il les mette au four, ben, il y a toujours le loisir de les modifier, de changer leur forme. C'est la même chose avec notre âme. Tu sais. Mais une fois que les pots sont cuits au four, on ne peut plus changer sa forme. C'est fixé pour toujours. C'est vraiment la même chose avec notre âme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être en état de grâce, parce qu'on a jusqu'au moment de notre mort Dieu nous donne jusqu'au moment de notre mort pour changer notre âme. Puis la
la rendre toujours plus proche de lui, plus conforme à ce qu'il veut. Alors, voilà pour une espèce de petite parenthèse spirituelle là-dessus. Donc, je disais, c'est ça. Donc, le temps, c'est la mesure du mouvement. Mais on a vu dans la dernière catéchèse sur l'existence de Dieu qu'il n'y a pas de mouvement en Dieu. Donc, l'immobilité, c'est un autre attribut. Dieu ne peut pas se mouvoir. Parce que s'il y avait du mouvement en Dieu, ça supposerait qu'il y a un autre être qui coexiste, qui est avec lui ou qui est à côté de lui, qui lui insuffle le mouvement, qui lui donne le mouvement. Alors, il ne serait pas Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir de mouvement en Dieu. Alors, donc, on ne peut pas mesurer ni le temps, ni le mouvement en Dieu. Donc, les conséquences de ça, c'est que Dieu est partout. Ça, c'est le prochain attribut, l'ubiquité. Comment est-ce qu'on peut être certain que Dieu est partout? Ben, c'est parce qu'il ne peut pas bouger. Moi, je peux bouger. Moi, je peux dire, je vais aller là. Je vais aller là. Mais si je dis je vais aller là, c'est parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas là-bas. Je suis ici. Donc, ça me prend le mouvement pour aller là-bas. Mais Dieu n'a pas de mouvement. Si Dieu pouvait bouger, s'il pouvait aller quelque part, ça voudrait dire que là où il était, là, il ne serait plus là, puis qu'avant, il était. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu est partout. S'il n'y a pas de mouvement en Dieu, ça implique que Dieu soit partout. Hein? Alors, Dieu est partout. J'ai une question. Oui, vas-y. On dirait que j'aurais tendance à penser le contraire de l'immobilité, dans le sens que s'il est partout, justement, il serait comme mobile, mais comme il ne se déplacerait pas, il serait juste partout. Je comprends pas pourquoi c'est l'immobilité qui gagne sur la mobilité, mettons. L'immobilité gagne sur la mobilité. Je ne suis pas sûr de... Reprends ça encore une fois. Je vais essayer de voir ce que tu veux dire. Ben, comme la vision que j'avais, c'était comme le fait qu'il soit partout, justement, il est mobile. Dans le sens, c'est pas juste comme une essence, mais il est juste partout constamment. Ouais. Puis les choses bougent constamment. Donc, pourquoi il serait immobile si tout le reste, mettons, est en mouvement? OK, ben d'abord, ça revient un peu à ce qu'on avait touché la semaine dernière. C'est-à-dire que tout être tire tout être est en mouvement, mais tout être tire son mouvement d'un autre être. S'il y a du mouvement quelque part, si un être est en mouvement, il faut que ce mouvement-là lui soit donné par quelqu'un d'autre. Alors, le bébé dans les bras de sa mère, la voiture, son moteur, etc. Là, on s'entend là-dessus? Oui. OK. Alors, tout être tire son mouvement d'un autre être. OK? Le problème avec ça, c'est le problème de l'infinité des causes. C'est que quand un être est la cause d'un autre être, ça n'explique pas pourquoi ces êtres-là sont comme ça. La seule façon de l'expliquer, c'est de dire, ben, il faut qu'il y ait un autre être au départ qui, lui, n'a pas le mouvement. C'est comme s'il était immobile pour que nous, on puisse être mobile? Ben oui. OK, je comprends. Il faut qu'il y ait un être à la base qui soit sans mouvement. OK, merci. Puis lui insuffle le mouvement à un premier être, puis là, les êtres s'enchaînent dans le mouvement. OK. OK? Fait que ça, c'est pour le fait que Dieu ne peut se mouvoir. Et maintenant, donc, il faut comprendre que s'il pouvait bouger, ça voudrait dire qu'il y aurait un espace où il n'est pas là. Comme moi, je peux bouger, donc je peux me déplacer quelque part où je ne suis pas là. Puis quand je me déplace, ben, je laisse derrière moi un lieu sans moi. Tandis que donc, en Dieu, s'il n'y a pas de mouvement en Dieu, c'est donc que Dieu est partout. Donc, l'être... Oui? Moi, je dirais Dieu remplit. Dieu est partout parce qu'il est rempli.
OK. Alors, je te demande, il remplit quoi? Ben, il remplit tout l'espace. Il remplit tout, Hmm. tout. Ouais, oui et non. Et c'est ça. Il remplit tout l'espace. OK, retiens ton affaire, puis je Il vais est faire partout. mon point sur l'ubiquité, puis on va voir si ça se rejoint. OK, ça marche. Alors, fait que si Dieu est partout, donc Dieu est en toutes choses, c'est ça que j'ai ajouté, Dieu est en toutes choses et il agit en toutes choses. Donc, Dieu est en toutes choses, donc tous les êtres de l'univers. Il est partout, donc il faut qu'il soit en toutes choses, à l'intérieur même des choses. Puis il faut qu'il agisse en toutes choses aussi, parce qu'on se rappelle, comme on a dit au début, que ce que Dieu est et ce qu'il fait sont une seule et même chose. Quand Dieu est, Dieu fait. Ça, c'est indissociable en Dieu. C'est juste notre esprit qui distingue entre être puis faire. Mais en Dieu, il n'y a pas de distinction comme ça. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs du Verbe de Dieu. C'est qu'en Dieu, son être, c'est de faire. C'est pour ça qu'il y a un verbe en lui. Alors, donc, si Dieu est partout, Dieu est en toutes choses, mais il agit en toutes choses aussi. Il fait agir les choses. Juste une parenthèse aussi pour dire que, parce que je m'étais mis une note ici, que Dieu n'est pas toutes choses, OK? Dieu n'est pas les choses. Ça c'est une affaire, c'est une erreur, hein? On appelle ça le panthéisme. Que Dieu, le panthéisme identifie le monde à Dieu. Alors là, on voit des dieux partout parce qu'on pense que Dieu est les choses elles-mêmes. Donc, on peut penser que soi-même, on est Dieu aussi. Donc, ça c'est évidemment, c'est pas ça du tout. Dieu est en toute chose, à l'intérieur de choses, et agit en toute chose. Mais comme Dieu est partout, Dieu déborde aussi des êtres. Dieu n'est pas seulement à l'intérieur des êtres, il est plus grand que les êtres. Parce que moi, je suis limité. Moi, je ne suis pas partout. Moi, j'ai une limite, j'ai un rivage. Mon corps, j'ai une limite. Donc, le monde est en Dieu et non le contraire. OK? Donc, le monde est en Dieu et non le contraire. Donc, le monde, c'est le contenu. Dieu est le contenant, si on veut, pour prendre une image comme ça. Okay? Sauf que le contenant est infini, comme on a vu tantôt. Le contenant est infini. Donc, Dieu. Donc, le monde est en Dieu. On entend parfois des gens dire, on entend ça souvent d'ailleurs, ah, mais Jésus est à tes côtés. C'est vrai. On va dire, Dieu est avec toi, Dieu est à tes côtés. C'est vrai, hein? C'est totalement. Il est partout, donc il est à mes côtés aussi. Mais ça pourrait être aussi compris, ce genre de phrase-là, comme voulant dire Dieu soutient, Dieu te soutient, Dieu fait ce qu'il. Dieu est d'accord avec toi, tu vois? Dieu est de ton côté. Tu sais? Alors, il faut faire attention parce que Dieu, c'est pas un être qui, évidemment, qui est malléable, tu sais, qui s'adapte à mon bon vouloir. Il n'est pas à mon côté comme un ami qui est à côté de moi et qui est empathique à moi. Je pleure, donc il pleure. Puis, vous voyez, il n'y a pas cette relation-là avec nous. C'est simplement, il est à nos côtés au sens où il est partout. Et puis, on va voir plus tard dans les autres attributs qu'il nous soutient, effectivement. Mais ce n'est pas Dieu qui est dans le monde. Dieu, ce n'est pas un esprit qui vient comme ça juste. Mais c'est vrai qu'il est en le monde. Il vient, il anime par la vie. Mais il est encore plus grand que ça. Dieu est tout entier dans chacun des êtres, mais il déborde aussi de la somme de tous les êtres. Il est infiniment plus grand que l'univers. Là. Mais en même temps, il est aussi tout entier dans chacun de ces êtres. C'est quand on dit Jésus est dans le cœur du prochain, il est là tout entier. Jésus est entièrement présent dans le cœur de mon mariage. Il est entièrement présent à la Sainte Hostie.
mais il est aussi il déborde de l'univers au complet. Dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Est-ce que ça éclaire un peu ou ça va dans le sens de ce que tu disais? Ah, j'ai pas ton micro. Oui, ça va dans le sens. OK. Merci. OK, alors j'ai mis quoi après? J'ai mis la providence. La providence, Dieu pourvoit. Pourvoir, ça vient du latin providere, ça veut dire voir devant. Donc, comme Dieu est en toute chose et qu'il agit en toute chose, c'est donc qu'il conduit les êtres. Il voit devant, il anticipe. Il mène tout être de sa cause à sa fin. Donc, il accompagne, c'est ça que on disait tantôt, il est le soutien des êtres. Pour reprendre une image de l'Évangile, les oiseaux du ciel sont nourris, là. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont avoir à manger demain. Ils sont nourris. Donc, tous les êtres commencent à un moment donné, ils ont une cause première, puis ils vont vers leur fin. Mais pendant leur existence, Dieu est constamment derrière ces créatures. Il assure leur persistance, si on veut. On dit que on appelle ça persister dans son être, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu Providence qui fait ça. Donc, tout vient de lui et tout retourne à lui. Donc, tout ce qui existe dans l'univers, les choses palpables par les sens, les choses de l'esprit, même les choses mauvaises, hein? Même les choses mauvaises viennent de Dieu. Tout ce qui est dans l'univers, bon ou mauvais, vient de lui et retourne à lui. Alors là, pour la question du mal dans le monde, ça sera certainement l'objet d'une autre catéchèse, là. C'est vraiment quelque chose à démêler aussi, là. Mais c'est clair que strictement du point de vue des attributs de Dieu, là, de la providence, là, tout vient de lui et tout retourne à lui. Ça, c'est clair, clair. Donc c'est ça. Donc si les providences, si vraiment il soutient tous les êtres, ça veut dire qu'il communique l'être à toute chose. Donc, si Dieu ne communiquait pas son être premier à toute chose, ben je m'effondrerais. Qu'est-ce qui fait que mon être persiste? C'est parce que Dieu est derrière. Alors, et c'est lui qui le veut. C'est ça, c'est le mystère de sa toute-puissance. Dieu peut tout. Rien n'échappe à son pouvoir, ni les êtres qui sont, puis ni les êtres qui ne sont pas. Les êtres qui ne sont... Lui, c'est son privilège, voilà, c'est ça que j'ai ajouté. C'est son privilège de créer ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire de rien. Nihilo, c'est le néant, là, le vide. Alors, Dieu est capable de créer à partir de rien. C'est son privilège. Alors, c'est ça qui manifeste sa toute-puissance. C'est qu'il y a un pouvoir sur les êtres qui sont maintenant et même sur les êtres qui ne sont pas. Parce que lui-même peut décider un jour de créer Julie ou Laurie ou Alexandre. Évidemment, la création, quand on parle de créer, là, on parle vraiment ex nihilo, là, on parle de la vraie création. On ne parle pas de la création, par exemple, des artistes là, qui créent une œuvre. Là. Ça, c'est pas de la création. Là. On appelle ça comme ça, mais c'est pas de la création au sens de Dieu. Là. Quand un artiste crée une œuvre, en fait, il fait juste... il fait une recette avec des ingrédients qui sont devant lui. Là. On fait juste remodeler des choses de la création. Là. Les sons sont présents dans la création, la matière, la peinture, les choses comme ça, on les fabrique, on les mélange, puis on fait quelque chose avec. Dans le fond, on est comme des pâtissiers, mais celui qui crée les ingrédients, ça reste toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui est derrière. Hein? Alors, ça, c'est le mystère de sa toute-puissance. Je m'étais fait une note ici. Je disais au début que
Dieu est sans limite. C'est vrai, son être n'a pas de limite, aucune limite. Mais il y a quand même ce qu'on pourrait appeler certaines limitations parfois en Dieu. Mais c'est des limitations qui sont propres à son essence. Dieu, par exemple, il est tout-puissant. Oui, il est absolument tout-puissant, mais il ne peut pas faire quelque chose qui serait contraire à sa nature. Son essence, c'est d'exister. Alors, il ne pourrait pas créer du vide, du non-être. Parce que s'il faisait ça, il s'annihilerait lui-même, il se déferait lui-même. Ouais, il y a des choses comme ça que Dieu peut pas faire. Tu sais. Mais c'est pas par manque de puissance. Tu sais. C'est au contraire, c'est un surcroît, ça vient à cause de sa toute-puissance. Il est toute puissance, donc il ne peut pas créer quelque chose il ne peut pas se faire impuissant. Je ne sais pas si vous saisissez un peu ce que ça veut dire. Et puis mon dernier point, donc, qui est mon préféré, évidemment, c'est que Dieu est amour. Alors, donc l'amour de Dieu, Dieu se donne lui-même. C'est une petite façon que j'ai trouvé de résumer le mystère inépuisable de l'amour de Dieu. Dieu se donne lui-même. Alors, tous les attributs que j'ai énumérés jusqu'à maintenant, c'est des attributs qui sont qu'on est capable d'appréhender quand même par la raison. Tu sais, il y a des philosophes grecs, comme j'en avais parlé la dernière fois, qui sont parvenus à la certitude que Dieu existe. Juste par leur raison, juste en réfléchissant. Puis, tous ces attributs-là, à peu près, ont été explorés aussi par ces penseurs-là. Juste par leur raison. Aristote avait déduit que Dieu est éternel. Il réfléchissait sur l'infinité aussi, sur des concepts comme ça, sur l'ubiquité. Mais aucun des païens avant la pleine révélation avait jamais pensé que Dieu pouvait être amour. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est impossible. J'ai pas fouillé cette question-là vraiment. Je ne sais pas si c'est impossible d'arriver par soi-même à la conclusion que Dieu est amour. Mais il me semble en tout cas qu'on a vraiment besoin de la révélation. Sinon, ces grands penseurs-là, ils l'auraient découvert, il me semble. Mais pourquoi ils n'y arrivaient pas? Pourquoi ils n'arrivaient pas à imaginer que Dieu est amour? C'est parce que l'amour naturel, comme j'ai écrit là, l'amour naturel veut que nous nous portions vers une chose bonne, vraie et belle. Quand on aime quelque chose, c'est juste parce qu'on cherche pour soi-même, je cherche quelque chose de bon, de beau ou de vrai. Puis quand je trouve quelque chose comme ça, comme Benoît a trouvé dans le deck hockey, ben, il aime le deck hockey. Donc, cet amour naturel, tout le monde l'expérimente là, à tous les jours de notre vie. On est fait comme ça. C'est dans la nature de l'homme. Donc, c'est les penseurs dont je parlais tout à l'heure, ben, eux autres aussi, ils expérimentaient cet amour naturel. Puis ils ont parlé de ça aussi. Cet amour naturel qui nous porte vers le bien. Mais l'affaire, c'est que l'amour naturel, il est limité. Parce qu'à un moment donné, la game de hockey, elle se termine. Fait que là, notre amour, il arrête. Donc, l'amour de Dieu, lui, n'a pas de limite et se porte vers toutes ses créatures. C'est pour ça que les penseurs n'étaient pas capables d'imaginer que Dieu est amour. Parce que eux, comme nous, aiment des choses qui sont bonnes, vraies et belles, mais ils ne pouvaient pas imaginer que cet être-là, Dieu, lui, cet être-là, pouvait aimer au contraire des choses qui ne soient pas bonnes, vraies et belles en tout temps. Comprenez?
Donc, le fait que Dieu aime, c'est quelque chose de totalement surnaturel, là. Parce que Dieu, nous autres, ça va bien de notre point de vue de dire, ah, mais oui, j'aime la vérité. Hein, on aime l'amour. Qui n'aime pas l'amour? On aime la vérité, on aime ce qui est beau, on aime ce qui est bien, c'est facile. Mais Dieu, lui, il aime même ses créatures. Il aime toutes ces créatures qui sont imparfaites. Pourquoi? Parce qu'il est le bien suprême qui s'aime lui-même infiniment et se communique. Donc, tout le mystère de la création vient de l'amour de Dieu. Pourquoi il t'a créé, toi? Tu sais, pourquoi il m'a créé, moi? Dieu se donne lui-même. Fait qu'à chaque fois qu'on a dit, là, aujourd'hui, là, à chaque fois qu'on a dit que Dieu est en toute chose, Dieu conduit les êtres, Dieu communique son être à toute chose, à chaque fois qu'on a parlé de ça, mais c'est parce qu'il se donne lui-même. C'est juste que les grands penseurs, ils ne pouvaient pas imaginer que cet être-là, qui était l'objet de leur amour, eux autres, ils aimaient cet être-là, ils aimaient Dieu, mais ils ne pouvaient pas imaginer que cet être-là, Dieu, en retour, aimait lui aussi toutes ces créatures imparfaites. Et ça, c'est parce qu'il s'aime lui-même. Donc, donc l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut comprendre juste si on accepte l'idée qu'il s'aime lui-même. Donc, ça ouvre la porte aux autres mystères de la révélation, comme par exemple la Sainte Trinité, l'incarnation, tout ça. Donc, ça fait pas mal le tour. Là, on m'appelle encore, je reviens dans une seconde. C'est bon. All right, fait que voilà, donc désolé pour ces contretemps. Je voulais juste finir. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, j'ai l'impression de terminer un marathon, là. C'est comme tellement d'affaires à penser en même temps, puis j'essaie de rester simple, puis en même temps, je suis nerveux, puis mais c'est comme tellement les plus belles choses, tous ces attributs. Moi, je vous invite, même je proposais ça à quelqu'un récemment, aussi de méditer ces attributs-là, tu sais, de prendre un 10-15 minutes de temps en temps pour dire, tiens, je vais essayer de m'approcher de Dieu par son ubiquité, par son infinité, sa simplicité, tu sais, de prendre un attribut, puis de s'approcher de lui. Puis en s'approchant par ces attributs, on les fait nôtres un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'en méditant, par exemple, sur la simplicité de Dieu, à force de nous sanctifier, ben, on devient nous-mêmes un peu plus simples. On s'ouvre tranquillement à l'infinité ou à l'éternité quand on fait ça. Puis ultimement à son amour aussi. Hein? Alors, moi, par exemple, là, j'ai commencé à faire ça quand je fais de l'adoration. Je m'arrête des fois sur un attribut pendant un moment. C'est une façon d'aimer Dieu que de se plonger là-dedans. Alors, je pense que ça fait le tour. Là. Si vous avez des questions ou des commentaires, tout simplement, là, on pourrait en parler.